Pour prendre d'excellentes décisions dans une simulation d'entreprise, il faut bien connaître son environnement, bien connaître l'environnement concurrentiel, bien connaître les clients. Et pour ce faire, on peut analyser les données disponibles dans la simulation. La simulation Praxair que nous faisons à cette session est très riche en termes de données et très riche en termes d'apprentissage. Nous allons, dans ce vidéo, voir avec vous comment on peut analyser l'année 1 de la simulation. Alors, après cette vidéo, vous allez être à même de prendre normalement de meilleures décisions pour la suite de la simulation. Toutes les données qu'on va montrer aujourd'hui sont disponibles sur la plateforme Praxair. Vous pouvez voir exactement les mêmes diapositives à partir de votre site web lorsque vous accédez à la simulation. Alors, première chose, il y a une croissance économique. Vous voyez ici, nous sommes à l'année 1 présentement. Nous venons de la terminer. Il y a 1 an et il y a 2 ans, certaines statistiques sont disponibles. On voit qu'il y a eu entre l'année passée et l'année 1 une certaine croissance économique, environ 2 %. Ce qui est intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en gris ici, on voit la croissance des ventes de kayaks au niveau mondial. Alors, c'est très positif. L'économie est en expansion, la vente de kayaks est en expansion. On devrait donc vendre plus de kayaks que l'année passée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? L'année passée, on a vendu 230 180 kayaks. Et là, cette année, à la fin de l'année 1, on a vendu seulement 223 786 kayaks. On est donc passé de 230 180 à 223 786, soit une baisse de 6 394 kayaks sur des ventes de l'année passée de 230 180 fois 100, ce qui fait une baisse de 2,7 % ou 2,8 %. Alors, comment expliquer une baisse des ventes de kayaks de 2,8 % quand l'économie et que le marché du kayak est en augmentation? Donc, déjà, cette première statistique nous met la puce à l'oreille par rapport à l'amélioration de nos décisions. On est capable de vendre au moins ce qu'on a fait l'année passée, 230 180 kayaks, et probablement plus, parce que le marché du kayak, comme on l'a vu ici, est en expansion de plus que 9 % à peu près. Donc, on devrait vendre, si on est conforme à ce qu'on a fait l'année passée, au moins 9 % de plus de kayaks. Et c'est pour ça qu'est arrivé, on a vendu 2,8 % de moins. On peut donc réfléchir sur les quantités de kayaks qu'on pourrait vendre à l'année numéro 2. On a ici les 5 entreprises qui ont vendu le plus de kayaks, qui ont fait le meilleur chiffre d'affaires à l'année 1. Donc, on voit que Kayak Association ont vendu pour 3,65 millions de dollars de kayaks. Félicitations! Kayakolo en a vendu pour 3,26 millions. On a accès à toutes ces statistiques-là dans la simulation Praxair. Alors, on va dans Résultats et analyses et on peut voir ici les différentes statistiques de chacune des entreprises. Alors, on peut classer par vente nette. Alors, classons par vente nette en nombre décroissant. On remarque que Kayak Association ont vendu pour 3 651 000 $ de kayak à l'année 1, suivi de proche par Kayak Explore à 3 637 000. Si on regarde maintenant le rapport par la fin. Alors, par la fin, on va les classer par ordre maintenant croissant, donc des plus petites ventes vers la plus grosse. On voit que Kayak Nordique ont vendu pour 1 437 000, tandis que Kayak ont vendu pour quelque chose comme 2,2 millions de dollars de kayak. On voit donc qu'il y a une énorme différence entre ceux qui sont à la fin, 2,2 millions ou 1,4 millions, et ceux qui sont au départ à 3,6 millions. Quand on voit Kayak Association ont vendu pour 3 651 000, on sait donc que c'est possible de vendre pour 3 651 000.
Alors, quand on en vend pour 1,4, 2,2 millions, on peut se poser la question, ben, comment on fait pour en vendre tant? Comment on fait pour vendre plus de 3,6 millions de kayaks, sachant que c'est possible? Il n'y a pas de secret. Pour vendre pour 3,6 millions de kayaks, il y a deux choses à se souvenir. Première chose, il faut avoir des kayaks disponibles pour la vente. C'est-à-dire que si on veut vendre beaucoup de kayaks, il faut en fabriquer. On n'a pas le choix. Deuxième chose, il faut que le prix soit bien fixé. Si on fabrique beaucoup de kayaks et que notre prix est mal fixé, par exemple que le prix est trop haut, on n'en vendra pas de kayaks. Si le prix est bien fixé, mais qu'on ne fabrique pas assez de kayaks, même chose, on ne va pas en vendre parce qu'on n'en a pas à vendre. Donc, la recette pour vendre comme Kayak Association à 3,65 millions de dollars de kayaks, il faut en fabriquer, il faut que le prix soit bien fixé. Première leçon qu'on apprend de cette diapositive-là. Deuxième leçon qu'on apprend de cette diapositive-là, on voit que, pour l'instant, on n'occupe que le marché canadien en vert. Mais, bientôt, les marchés de l'Est des États-Unis, de l'Ouest des États-Unis et du Mexique vont s'ouvrir. On pourra donc exporter nos kayaks ailleurs qu'au Canada. Ce qui veut donc dire qu'on devrait vendre plus de kayaks si on vend à l'extérieur du pays. Lorsqu'on veut vendre, on doit investir ou dépenser de l'argent. Il n'y a pas de secret. Si on veut vendre, il faut dépenser de l'argent pour faire ses ventes, ce qu'on appelle des frais de vente. Les frais de vente dans la simulation sont de 4 natures. Les salaires et les avantages sociaux des gens qui vendent, donc les vendeurs, les commissions qu'on leur donne, les frais de voyage de représentation, puis la publicité et la promotion. Alors, les salaires et les avantages sociaux, c'est les vendeurs qui reçoivent un salaire de base. Pour les encourager, on leur dit, ben, écoute, on va te donner en supplément une commission sur tes ventes. C'est-à-dire que plus ils vont vendre, plus ils vont recevoir de commissions parce que la commission est un pourcentage des ventes. Et c'est à vous de fixer le pourcentage des ventes dans votre simulation. On voit ici un exemple au hasard de 5 entreprises. On voit que les salaires sont à peu près les mêmes. 57, 57, 67, 58, 65. Mais on voit par contre que les commissions sont très différentes. 70 par rapport à 42, il y a des commissions qui sont totalement différentes. Est-ce que la différence de commission ici est due aux ventes qui sont plus basses ou est-ce que la différence de commission est plutôt due à un pourcentage de commission qui est différent? Ça serait à définir, ça serait à analyser. Les frais de représentation et de voyage sont à peu près les mêmes, puis on voit que c'est relativement bas. Nos vendeurs, nos vendeuses doivent se promener à travers le monde, donc on paie évidemment leurs frais de voyage et de représentation. Publicité et promotion. On voit que dans le cas qui nous intéresse ici, d'à peu près 45 à 50 000, c'est la publicité que vous faites dans les journaux, sur les médias sociaux, à la radio, à la TV, etc., pour pouvoir vendre vos kayaks. Donc, les frais de vente, c'est 4 types de dépenses. Si on compare maintenant les frais de vente avec les ventes, on pourrait penser que plus on dépense de l'argent en frais de vente, plus on devrait faire de ventes. C'est pas fou comme idée. OK? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique-là? On voit ici les frais de vente. Évidemment, plus on est haut, plus on fait de vente. Puis ici, on voit les ventes. On a identifié 3 entreprises. Donc, K-Nordic, ODA et Kayak Association. On compare leurs frais de vente avec les ventes nettes, puis on peut calculer ce qu'on appelle un ratio, qui est la division des frais de vente par les ventes, tout simplement. Alors, on voit que Kayak Nordic, ici, ont des frais de vente de 94 922. Tandis que ODA, qui est ici, sont parmi les plus grosses frais de vente par rapport au marché, ODA ici est à 238 274 de frais de vente, tandis que Kayak Association est ici, donc pas à peu près sur la moyenne, un petit peu plus haut que la moyenne, donc à 204 047 de frais de vente. Ce qui est intéressant de constater ici, c'est la comparaison des frais de vente avec les ventes. On voit qu'ici, Kayak Nordic ont un ratio frais de vente sur vente de 6,7 %.
par rapport à Kayak Association qui est seulement à 5,6 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque dollar de vente, Kayak Association ont dépensé 5,6 sous. Tandis que Kayak Nordique, pour chaque dollar de vente, ont dépensé 6,7 sous. Donc, ils ont dépensé plus. Tandis que ODA, eux autres, pour chaque dollar de vente, ont dépensé 7,5 sous. Alors, à la base, on pourrait croire que plus on dépense de l'argent pour vendre, donc plus nos frais de vente sont élevés par rapport à plus nos frais de vente sont élevés, plus on devrait avoir de ventes. On voit que c'est pas tout à fait vrai parce que Kayak Nordique ont un ratio plus élevé que Kayak Association. Pourtant, Kayak Nordique ont vendu beaucoup moins. 1 437 000 par rapport à 3 651 000. Il y a donc autre chose que les frais de vente qui motivent les ventes. Comme je l'ai dit tantôt, à la base, pour vendre, il faut avoir des kayaks à vendre. Et pour vendre nos kayaks, il faut que le prix soit bien fixé. Donc, même si on fait beaucoup de frais de vente, comme par exemple ODA à 238 274, si on a moins de kayaks à vendre ou si notre prix de vente est mal fixé, même si on dépense beaucoup en frais de vente, nos kayaks ne se vendront pas. Okay. C'est la conclusion là, de ce graphique. La superficie du cercle vert qu'on voit ici, c'est la taille des frais de vente. Alors, regardez ici l'entreprise, Caillou. Caillou, je n'ai pas sorti les statistiques, mais on voit que le point vert, il est minuscule. Pourquoi? Parce que son ratio, il est très petit. Mais il faut quand même 3 200 000 de ventes. Tandis que ODA fait les mêmes ventes que Caillou, mais avec des frais de vente qui sont beaucoup plus élevés. Donc, encore une fois, on confirme que il n'y a pas que les frais de vente qui vont nous motiver les ventes. Le prix. Je viens de dire que le prix de vente est un important facteur qui va augmenter ou diminuer les ventes. Donc, on voit que le prix a augmenté. On est passé de 545 à 603 $, une augmentation de 603 moins 545, divisé par 545 fois 100, le prix a augmenté de 10,6 %. Est-ce que cette augmentation du prix moyen d'un kayak de 10,6 % est raisonnable? Est-ce que les matières ont augmenté de 10,6 %? Est-ce que les salaires ont augmenté de 10,6 %? Est-ce qu'on a eu dans le marché une inflation de 10,6 %? C'est peu probable. Parce que 10,6 % d'inflation, c'est énorme. À 10,6 % d'inflation, là, les économistes, les gouvernements ont des grandes sueurs parce que c'est grave, 10,6 % d'inflation, c'est une grosse augmentation des prix. Donc, il est peu probable de penser que l'inflation a été à 10,6. Alors, qu'est-ce qui motive cette augmentation de 545 à 603 $ par kayak? C'est pas logique comme augmentation. C'est discutable comme augmentation. Peut-être que cette augmentation, si on revient aux diapos précédentes, ont motivé cette baisse des ventes de kayak, malgré que le marché et l'économie est à la hausse. C'est logique. C'est lié, là. Si l'augmentation de notre prix est trop grand, mais peut-être que les gens se sont dit « Ouais, mais là, le kayak est trop cher, je ne vais pas en acheter. » Parce que le prix est trop élevé. OK? On voit ici que vos prix de vente sont liés à la qualité, ce qui est logique. Okay? On peut voir que si la qualité est bonne, le prix de vente est élevé. Si la qualité est plus basse, le prix de vente est plus bas. On voit ici l'entreprise qui est définie par un losange bleu a une qualité d'environ 2 pour un prix de vente d'à peu près 500 $ par kayak. Tandis que la meilleure qualité ici a une qualité d'environ 3,8 avec un prix de vente d'environ 800 $ par kayak. Là, est-ce qu'un prix de vente à 800 $ par kayak pour une très bonne qualité comme ça, est-ce que c'est trop grand? On ne peut pas le savoir.
Il faut tester le marché. Il faudrait voir quelle est cette entreprise pour voir quel est le stock qui lui reste à la fin de la simulation. Même chose ici. Est-ce que l'entreprise qui a une qualité autour de 2 puis un prix de vente autour de 500, est-ce que son prix de vente est trop haut ou trop bas? C'est à voir. Okay? Par contre, on peut voir que c'est logique par rapport au marché. On le voit ici là, par rapport au marché. La personne ici ou l'équipe ici a une qualité d'à peu près 2 et son prix de vente est le plus faible de toute la gang. Toute la gang ici. Là. Donc, cette valeur-là semble logique. Regardons cette valeur-là ici. Ou regardons cette valeur-là ici. Okay? On voit qu'ici, l'entreprise qui a un cercle jaune a une qualité d'environ 2,5, qui a un prix à peu près à 580. Ici, on voit que le rectangle, le carré bleu, a une qualité à peu près à 3, qui a un prix plus bas que le cercle jaune ici. Puis on voit qu'ici, le cercle bleu, qui a une qualité encore plus grande, à 3,25, a un prix plus bas que le cercle jaune. Est-ce qu'on pourrait penser que l'entreprise qui a un cercle jaune ici a un prix trop élevé ou trop élevé par rapport aux deux entreprises qui ont ici? Ben, regardez ici, là. Toutes les entreprises qui sont dans cette qualité-là ont un prix à peu près équivalent. Donc, on pourrait dire que l'entreprise qui a un cercle jaune avec une qualité à 2,5 a un prix qui semble correct. Tandis que celle-là ici, là, l'entreprise qui a une qualité de 3 ou celle-là, l'entreprise qui a une qualité de 3,25, qui ont un prix en moyenne plus bas que les entreprises qui sont ici dans ce qu'on pourrait qualifier à être le bas de gamme, on pourrait penser qu'eux autres, leur prix est trop bas. On pourrait dire, oui, mais si notre prix est trop bas, c'est pas un problème, on va les vendre, tous nos kayaks. Parce que les gens vont dire, ah mon Dieu, la qualité est à 3 et le prix est le même que le prix d'un kayak bas de gamme, je l'achète. Parfait, tu vas vendre tous tes kayaks. Bravo, félicitations. Tu vas les vendre à un prix plus bas. Si tu les vends à un prix trop bas, tu vas faire moins de profit. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vendre des kayaks ou est-ce qu'on veut faire du profit? On veut vendre des kayaks, bien sûr, mais la priorité 1, c'est de faire du profit. On veut faire du profit en vendant des kayaks. Et on veut faire un maximum de profit. La quantité de kayaks que vous avez à vendre est limitée par votre capacité. Donc, si vous avez un prix de vente trop bas, oui, vous allez vendre tous vos kayaks, mais vous allez les vendre à rabais en faisant moins de profit. Retournons ici dans notre grille de base d'analyse. Regardons pas les ventes, mais regardons les profits. Classons ça par profit décroissant. On a ici le meilleur profit, 571 000 $ pour des ventes de 3 137 000 $. On voit que c'est le meilleur profit et de loin. La deuxième entreprise en termes de profit est à 332 000 de profit. Pour des ventes, tiens, à 3 651 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kayak Association, on fait des profits de 3 651 887 $ moins 3 637 809 $. On fait 14 000 moins de ventes que Kayak Explore. En fait, on fait 14 078 de plus de ventes que Kayak Explore, mais ils ont 571 656 moins 332 178, 238 000 moins de profit. Kayak Association ont fait 14 000 $ de plus de ventes et Kayak Association a 239 000 pratiquement dollars de moins de profit que Kayak Explore. Kayak Explore, c'est des champions. Ils ont fait plus de profit avec moins de ventes. Bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, on veut maximiser nos ventes, bien sûr, mais ce qui est le plus important, ce n'est pas de maximiser les ventes, mais plutôt de maximiser les profits. Et là, pour maximiser les profits, il n'y a pas de recette. En fait, pour maximiser les profits, il n'y a pas de mystère. Il y a une recette. Pour maximiser les profits, il faut augmenter les ventes et diminuer les coûts. Si vous augmentez les ventes et diminuez les coûts en même temps, les profits vont exploser. On voit que
C'est Kayak Explore qui ont terminé premier à l'année 1 avec 571 000 de profit, qui est vraiment plus élevé que la deuxième entreprise à 332 000. Évidemment, il y a des entreprises qui finissent dernier. Kayak Experience ont moins 705 000 de profit. Donc, ils ont fait une perte de 705 000. La différence entre 705 358 et la première position qui est à 571 656, il y a une différence de 1,3 million quasiment de dollars de profit entre la première entreprise et la dernière entreprise de la simulation. Qu'est-ce qui explique cette différence? Ben, les ventes. On voit ici 571 000 de profit pour 3,6 millions de ventes, tandis que la dernière entreprise a fait moins 705 000 de profit pour 2,5 millions de ventes. Évidemment, si vous ne faites pas de ventes ou si vous faites moins de ventes, vous allez faire moins de profit. Mais ça n'explique pas tout, là. Il y a une question de coût. Probablement que Kayak Experience, ses coûts sont extrêmement élevés. OK? Allons regarder une entreprise ici. Mettons que je regarde celle-là ici. Regardez celle-là ici, ces deux-là. Ici, on a Flow qui font 214 000 de profit. On a Caillou qui font 156 000 de profit. Par contre, les ventes de Caillou sont à 3,2 millions, tandis que les ventes de Flow sont à 2,9 millions. Il y a une différence de 300 000 de vente entre Flow et Caillou. C'est-à-dire que Caillou fait 300 000 de plus de ventes que Flow, mais Caillou ont environ 70 000 de moins de 60 000 de moins de profit. Ça veut donc dire que Caillou a des coûts beaucoup plus élevés que Flow, parce que Flow, avec moins de ventes, réussissent à faire plus de profit que Caillou. Il y a donc des coûts plus bas pour l'entreprise qui s'appelle Flow. Ça veut donc dire qu'à chaque fois que Flow va faire 1 $ de plus de vente, elle va automatiquement faire plus de profit que Caillou. On se souvient ici, l'objectif, c'est pas de vendre de kayak, l'objectif, c'est de faire des profits. Et pour faire des profits, il ne faut pas juste vendre des kayaks. C'est sûr qu'ici, l'entreprise, avec le carré bleu, elle a dû les vendre, ces kayaks, parce qu'elle a une bonne qualité pour un prix qui est à peu près équivalent au bas de gamme. Donc, elle a dû vendre toutes ces kayaks. Même chose ici, l'entreprise ici, avec le losange bleu, est encore meilleure à laisser. Mais son prix de vente est le même que le bas de gamme. Donc, peut-être que les entreprises qui sont ici, là, des 1, 2, 3, 4 entreprises qui sont là, pourraient augmenter leur prix, continuer à vendre l'ensemble de leurs kayaks et faire plus de profit. OK. Ici, on voit les entreprises. 10 entreprises d'entrée de gamme, 23 entreprises milieu de gamme, une entreprise dans le haut de gamme. Revenons à la diapositive précédente. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 entreprises ici qui sont considérées comme dans le bas de gamme. L'entreprise dans le haut de gamme, c'est sûrement elle, puis les 23 autres sont ici. OK, donc ça se répartit comme ça. Au niveau des coûts, on a dit tantôt que pour augmenter nos profits, il n'y a pas de secret. Il faut augmenter les ventes et ou diminuer les coûts. Le coût se calcule par ce qu'on appelle le coût de revient. Qu'est-ce qui rentre dans le coût d'un kayak? On voit ici un exemple d'une entreprise pris au hasard pour l'année 1. Son coût de revient est à 294,50 $. C'est-à-dire que chaque kayak vendu coûte, au niveau de sa fabrication, 294,50 $. Dans cette fabrication, on a 3 types de coûts. Les matières premières, la main-d'œuvre directe et les frais généraux de fabrication. Les matières premières, c'est qu'est-ce que ça nous coûte en termes d'achat. Le kayak est fabriqué avec de la matière. Mais évidemment, si j'achète de la matière plus haut de gamme, ça va me coûter plus cher. Je vais avoir un kayak plus haut de gamme. Si j'achète de la matière première qui vaut moins cher, ça va me coûter moins cher, mais je vais avoir un kayak plus bas de gamme. OK? Matière première. Ensuite, la main-d'œuvre. Donc, on appelle la main-d'œuvre directe. Donc, la main-d'œuvre directe, ce sont les hommes et les femmes qui fabriquent le kayak. Donc, il y a les salaires et les avantages sociaux.
Le salaire, c'est le salaire qu'on leur paye à l'heure. Les avantages sociaux, c'est les avantages qu'on leur donne. Par exemple, est-ce qu'on leur donne une assurance santé? Est-ce qu'on leur donne plus de vacances? Ça fait partie des avantages sociaux que les employés reçoivent. Et ensuite, on a les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication, c'est toute la main-d'œuvre qui est indirecte. Par exemple, le contremaître entre là-dedans. Les avantages sociaux indirects, l'énergie, l'entretien, des assurances, fournitures, etc. Donc, tout ça, c'est des frais généraux de fabrication. On fait la somme de tout ça, on le divise par le nombre de kayaks qu'on a fabriqués. Ça nous donne, dans le fond, un coût moyen par kayak qu'on appelle le coût de revient par unité. Alors ça, c'est un exemple à l'année 1. Ça va varier d'une année à l'autre. Si on prend toutes les entreprises de l'année 1 puis qu'on regarde leur coût de fabrication. Alors, on a le coût de revient le plus bas à 273 et le coût de revient le plus haut à 343. Évidemment, quand on regarde ici notre qualité, 343, ça devrait être cette entreprise-là. Et le plus bas devrait être cette entreprise-là, normalement. Mais on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas les statistiques par entreprise ici. Alors, je regarde ça ici. Donc, 273 de coût de revient le plus bas, 343 coût de revient le plus élevé. Ce qui nous intéresse ici, c'est le point blanc. Le point blanc, c'est la moyenne. On voit que la moyenne, si je trace une ligne ici plutôt, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que le point blanc, qui est la moyenne du coût de revient, est au centre du rectangle vert? À l'œil, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il n'est pas au centre du rectangle vert, il est un petit peu plus haut que le centre. À l'œil. OK? Un petit affaire plus haut que le centre. Quand je regarde ça ici, où devrait être la moyenne? Est-ce que la moyenne devrait être plus haut que le centre? Est-ce que la moyenne devrait être au centre ou est-ce que la moyenne devrait être plus bas que le centre? On voit ici la répartition de la qualité. 10 dans l'entrée de gamme, 23 dans le milieu de gamme, 1 dans la haute gamme. Est-ce que, autour de la moyenne, qui est le milieu de gamme, est-ce que la qualité des kayaks se répartit de façon uniforme de part et d'autre de la moyenne? La réponse, c'est non. On voit très bien qu'il y a beaucoup plus de kayaks dans l'entrée de gamme que dans la haute gamme. S'il y a plus de kayaks dans l'entrée de gamme, il devrait y avoir des coûts plus bas. La moyenne devrait donc être tirée vers le bas. Comment ça se fait que mon point blanc il est plus haut que le centre du rectangle vert? C'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des kayaks qui sont dans le moyen de gamme, qui coûtent probablement un peu trop cher. Ou on a des kayaks dans le bas de gamme qui coûtent aussi un peu trop cher. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le point blanc. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la moyenne des coûts de revient des kayaks. La moyenne des coûts de revient des kayaks est trop élevée. Pourquoi? Parce que normalement, quand on regarde ce graphique, qu'on voit qu'on a 10 dans l'entrée de gamme, on pourrait penser que la moyenne devrait être tirée vers le bas, parce que les entrées de gamme devraient avoir des coûts de revient plus bas. Mais ce n'est pas ça qu'on voit ici dans le point blanc. Dans le point blanc, on voit que le coût moyen, il est un petit peu plus haut que la moyenne. Ça serait logique si la répartition bas de gamme, haut de gamme serait la même. Mais on voit qu'elle n'est pas du tout la même. C'est 10 dans le bas de gamme et 1 dans le haut de gamme. Donc, on pourrait croire que le point blanc devrait être en bas du centre du rectangle vert. À moins, évidemment, que le 343 est tellement élevé qu'il fait tirer la moyenne vers le haut, mais à lui tout seul, ce qui est peu probable quand même. Donc, au niveau des coûts, il y a quelque chose à réfléchir dans votre simulation. Est-ce qu'il y aurait moyen de diminuer les coûts sans avoir un impact sur la qualité? Au niveau de la capacité, on voit que la capacité n'a pas bougé depuis 3 ans. On est à 293 760 kayaks que nous pouvons produire en termes d'industrie. Pourquoi ça n'a pas bougé? Parce qu'on n'a pas eu la possibilité de faire des investissements, d'ajouter des fours pour augmenter la capacité de production de nos usines. Okay? On voit que en moyenne, la capacité est utilisée à 79,3 %. Il nous reste 20 de capacité non utilisée, donc on a encore de la place pour de l'expansion.
Par contre, quand on regarde les entreprises qui ont le plus utilisé leur capacité, regardons ici Kayak Lab. Kayak Lab ont fabriqué pour 7800 kayaks avec une capacité de 8600 kayaks x 100. Ils ont donc utilisé leur capacité à 7,6 divisé par 8,6 x 100. Ils ont utilisé leur capacité à 88 %. Alors, Kayak Lab a utilisé sa capacité à 88 %, puis la capacité moyenne est à 79 %. Alors, regardons ici Kayak Explore. Kayak Explore 7,4 divisé par 8,6 x 100. Je recommence. 7,4 divisé par 8,6 x 100. Ils ont utilisé leur capacité à 86 %. Mais par ça, je me suis trompé là, pour la première ici. C'est 7,8 divisé par 8,6 x 100. Ils ont utilisé leur capacité à 90 %. Donc, ils ont utilisé leur capacité plus que la moyenne des entreprises. Ils ont donc fabriqué plus de kayaks. S'ils ont fabriqué plus de kayaks, il y avait plus de possibilités d'en vendre, évidemment. Donc, n'oubliez pas que pour vendre des kayaks, il faut d'abord en fabriquer. Si on en fabriquer, on peut utiliser notre capacité à plus grande capacité. Le temps de fabrication de la meilleure entreprise est à 5,7. On a vu ici là, que le coût de fabrication était lié au salaire. Évidemment, moins ça te prend de temps pour fabriquer un kayak, plus que l'employé pour le même salaire va être capable d'en fabriquer. D'où l'importance d'aller diminuer le temps de fabrication d'un kayak. C'est-à-dire, mettons, ça, c'est les 5 meilleures entreprises. 5,7 par rapport à 5,9. Donc, il y a une différence de 0,2 divisé par 5,7 fois 100. C'est-à-dire que Kayak Explore, ça lui prend 3,5 % de moins de temps fabriquer un kayak que Aqualune ici, à 5,9. Ça, c'est les 5 meilleurs. Si on prenait la dernière, il pourrait y avoir une différence de 10-15 % dans le temps de fabrication. Si on a une différence de 10-15 % dans le temps de fabrication, ça veut dire que ça te coûte plus cher chaque kayak que tu fabriques. Okay? Qu'est-ce qui coûte de l'argent? Les employés, la masse salariale. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que on voit ici le nombre d'employés par entreprise. Donc, l'entreprise qui a le moins d'employés en a 26. L'entreprise qui a le plus d'employés en a 32. OK? Revenons ici dans notre analyse de base. On n'a pas, est-ce qu'on a le nombre d'employés? On n'a pas le nombre d'employés ici. Mais on a la satisfaction, on n'a pas le nombre d'employés? On ne l'a pas. Mais on a la satisfaction des employés. On ne pourra pas le comparer avec le nombre d'employés. Revenons ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que Glisse sur l'eau, OK, ont 29 employés et payent à peu près ces 29-là, mettons, 1,050 000. Tandis que Aquamo quelque chose, eux autres ont toujours 29 employés, mais ils paient autour de 1,4 million. OK. Alors, trouvez dans notre grande liste Aquamo et Glisse sur l'eau. Alors, cherchons ici, classons ça par ordre alphabétique, Aquamotion. Aquamotion, on voit qu'ils font des profits de 229 000. Félicitations. Avec des ventes de 3,5 millions. Tandis que Glisse sur l'eau sont ici 2,6 millions pour 56 000 de profit. Ah! Glisse sur l'eau paye moins leurs employés, mais Glisse sur l'eau font beaucoup moins de profit que Aquamotion. Est-ce qu'il y aurait un lien? OK? Est-ce qu'il y aurait un lien? C'est sûr que Aquamotion, ça leur coûte plus cher fabriquer un kayak. Parce qu'ils payent mieux leurs employés. Est-ce que ça leur coûte vraiment plus cher? Ben, peut-être pas. Peut-être qu'ils payent mieux leurs employés. Leurs employés sont plus efficaces. Ils fabriquent plus de kayaks. Ça se peut. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que si on regarde seulement le salaire des employés, on ne peut pas tirer de conclusion sur le profit qu'on va faire. Aquamotion paye très, très bien leurs employés, mais en même temps, ils font plus de profit. Ils sont ici à 229 000.
Tandis que Glisse sur l'eau paient moins bien leurs employés, puis en temps, c'est une grosse différence, là. C'est une différence d'environ 350 000. 350 000 pour 29 employés, c'est 12 000 de plus par employé. 12 000 de plus par employé, c'est beaucoup d'argent là, pour un salaire annuel. OK? Donc, Aquamotion paie très bien leurs employés. On pourrait dire, comme ils paient très bien leurs employés, ils devraient faire moins de profit. Ben non, ils font plus de profit à 229 000 par rapport à l'autre ici qui est à 56 000. Prenons un autre exemple, juste pour voir s'il y a un lien. Regardons ici Kayak Actif par rapport à Kayak Association. Même chose, ils font une différence d'à près 150 000 de salaire pour 31 employés. Donc, Kayak Actif, Kayak Association. Allons voir ça. Donc, les éclancés, c'est par de l'alphabétique. Alors, Kayak Actif, il est ici, 130 000 $. Je vais descendre ici, je vais mettre 36. Alors, je sais ici, donc, on dit Kayak Action, moins 117 000, et Kayak Association, plus 332 000. OK? Alors, Kayak Actif, il paie moins bien aux employés que Kayak Association. Kayak Actif, Kayak Action, Kayak Actif. 130 000 de profit pour 3,2 millions de ventes. Kayak Association, 332 000 de profit pour 3,6 millions de ventes. OK. Kayak Association paie mieux leurs employés et pourtant, ils font plus de profit. Bon, ça fait 2 entreprises qu'on voit qui paient mieux leurs employés et qui font plus de profit. Est-ce qu'il y a une conclusion qu'on peut faire ici? Je ne penserais pas. Mais il faudrait vérifier, il faudrait réfléchir à se dire, si je paie mieux mes employés, est-ce qu'ils vont être plus motivés à travailler et leur coût par kayak va être plus bas, même si je les paie plus, peut-être. Il y a quelque chose à réfléchir ici. On ne peut pas tirer des conclusions seulement qu'avec ces 2 exemples, mais il y a quelque chose à réfléchir, ça, c'est clair. Si on compare l'actif court terme et le passif court terme, l'actif court terme, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je possède comme entreprise. Dans la simulation, c'est défini par l'encaisse, qui est l'argent qu'on a en banque, les comptes clients. Les comptes clients, c'est des clients qui nous doivent de l'argent, qui n'ont pas encore payé. Des placements à court terme et du stock. Ça, c'est l'actif à court terme. C'est l'argent qu'on possède à court terme. Le passif à court terme, c'est les dettes que nous avons à court terme, donc les dettes à court terme. Les comptes fournisseurs, c'est de l'argent que nous devons à des fournisseurs. Le salaire qu'on n'a pas encore payé. Et des dettes à long terme qui vont être échues à court terme. Donc, l'actif à court terme, c'est l'argent que j'ai pratiquement cash, que je peux dépenser maintenant. Les passifs à court terme, c'est les dettes que j'ai. Évidemment, dans un monde idéal, l'argent que j'ai à court terme, 557 000, devrait être plus élevé que les dettes que j'ai à court terme. OK? L'argent que j'ai à court terme, c'est 197 000, devrait être plus élevé que les dettes que j'ai à court terme. OK? Donc, pas un grand secret. Alors, on voit si on fait l'actif moins le passif, on voit qu'on s'améliore. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on s'enrichit. On a plus d'argent à court terme pour moins de dettes, ou beaucoup plus d'argent à court terme pour un peu plus de dettes. Donc, on s'enrichit, on est passé de 2,6 millions à 3 millions, à 4,2 millions à peu près. On s'enrichit, c'est une bonne nouvelle. OK? Maintenant, au niveau de l'inventaire, au niveau du stock que nous avons, on voit que là, ça ne va pas du tout. Là. On est passé de 7 072 kayaks à 11 450, soit une augmentation de 11 450 moins 7 072 divisé par 7 072 fois 100, une augmentation de 6 %. Nos stocks ont augmenté de 61 je recommence. 11 450 moins 7 072 fois 11 450 moins 7 072 divisé par 7 072 fois 100. Notre stock a augmenté de 62 %. Est-ce que nos ventes ont augmenté de 62 %? Non, on l'a vu tantôt, ça allait baisser de 2 % à peu près. Donc, nos ventes ont baissé d'à peu près 2 %,
Notre stock a augmenté de 62 %. C'est pas normal, là. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Qu'est-ce qui est bizarre? Revenons ici, regardons les stocks maintenant, ce qu'on appelle ici l'inventaire. Donc, on voit que l'entreprise qui a le moins de stock, c'est 156 kayaks en stock, c'est Kayak Action. OK? Ça, c'est le record pour l'année 1. Par contre, si on classe ça dans le sens inverse, on voit que Kayak Nordique ont beaucoup de stocks, à 4671. Puis on voit que l'augmentation des stocks est beaucoup due à Kayak Nordique. Pourquoi Kayak Nordique ont beaucoup de stocks? 2 raisons possibles. Ils ont fabriqué beaucoup trop de kayaks par rapport au marché qu'il y avait. Ou bien, est-ce qu'ils ont vendu beaucoup? Non, ils n'ont pas vendu beaucoup. Ou bien, ils ont fabriqué une quantité correcte de kayaks, mais ils les ont pas vendus. Ils n'ont pas vendus pourquoi? Ben parce que leur prix était trop grand. Et les clients se sont dit, ben là, c'est même trop cher. Et ils n'ont pas acheté les kayaks de Kayak Nordique, de sorte que Kayak Nordique ont resté pris avec leur kayak entre les mains, ce qui est évidemment une très, très, très mauvaise chose. On voit que le 4671 kayak en stock de Kayak Nordique est responsable d'à peu près 100 % de l'augmentation du nombre de kayaks que nous avons dans tout le marché du kayak au Canada. Il faut donc réduire la quantité en stock pour Kayak Nordique, c'est clair. On a dit tantôt que l'objectif ultime, c'était de faire des profits. Alors, on voit ici, c'est pas bon, on a fait des pertes. Ce qui est positif, c'est que les pertes diminuent. Félicitations. Mais on est quand même à 1,5 million de pertes en moyenne. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme des profits ici. D'accord, on voit ici moins 705, moins 602, moins 456, etc., jusqu'à plus 571, plus 332. On additionne tout ça. Et quand on additionne tout ça, ça fait des pertes de 1 540 506. C'est pas bon comme industrie. Il y a des entreprises qui font des profits, mais on voit que les pertes des entreprises qui font des pertes sont plus élevées que les profits des entreprises qui font des profits. Donc, on peut s'améliorer ici, là, comme industrie, c'est clair. Si on regarde la marge bénéficiaire nette, la marge bénéficiaire, c'est quoi? C'est les profits sur les ventes. C'est-à-dire que ici, on s'améliore. C'est bon, on a moins de pertes, mais on a quand même des pertes. Le 1 moins 1,57, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 100 $ de vente, je perds 1,57 $ à chaque fois. Évidemment, on ne peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, les entreprises vont fermer, là, c'est sûr. Il faut faire de l'argent à un moment donné pour réinvestir dans l'entreprise, pour augmenter les salaires, pour augmenter la qualité de nos kayaks. Si on fait des pertes, à chaque fois qu'on vend un kayak, ben, ça ne marche pas, là. Même chose ici. Le rendement des capitaux propres. C'est quoi ça? C'est nos actionnaires ont mis de l'argent dans l'entreprise. L'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise leur rapporte combien? Fait qu'on voit, pour l'instant, ça va pas bien. Ça veut dire que si nos actionnaires mettent 1 $ dans l'entreprise, ils perdent 3 sous 51. Est-ce que, si je vous dis, écoute, là, investis dans mon entreprise, à chaque dollar que tu investis, tu vas perdre 3 sous 51. Bien, évidemment, personne ne va investir, là, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument améliorer notre performance en termes de profit. Et ça, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de secret. Pour augmenter les profits, il faut augmenter les ventes, diminuer les coûts, et encore mieux si on fait les deux en même temps. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'année 2 de la simulation. Réfléchissez à partir de ce que vous venez de voir dans cette analyse. Prenez de bonnes décisions pour mieux vous classer dans l'année 2 de la simulation Praxar. Bonne chance.